Ce crépitement, cette DJ ne pourrait plus s'en passer. Le petit craquement au coin du feu. Il y a 20 ans, grâce à son métier, Florence se découvre une passion pour le vinyle, le début d'une collection frénétique. Je ne vais pas compter non plus le nombre de vinyles que j'ai parce que ouais, non, c'est pas possible ça. Ils sont là, ils sont tous là, il y en aura d'autres, il y en a qui vont partir, mais je veux rien compter. Dans son 2 pièces en région parisienne, une vraie caverne d'Ali Baba. Difficile de mettre un pied devant l'autre, la passion de Florence envahit tout l'espace. Il y en a un petit peu partout, même dans les bacs là. Je sais pas, je dirais avec ceux que j'ai encore dans la cave, 3000. Des centaines de vinyles, stockés tant bien que mal là où il reste de la place. Malgré la quantité astronomique, Florence sait comment s'y retrouver. Là, ça va être, je pense, ouais, bon, alors là, c'est un peu de tout. Musique, boogie, là, ça va être plutôt voilà, sélecteur. Du groove, là, du groove ancien, quand même. Dans la collection de Florence, tous les styles se côtoient, même si la DJ avoue avoir une petite préférence pour le rock psychédélique. Voilà, ça, c'est le premier vinyle que je me suis acheté, quoi. C'est le tout premier, celui-là. Ah ouais, j'ai gardé les disques de l'époque. J'ai pas mal de disques, des téléphones et voilà, un autre petit truc. Donc j'aime vraiment le rock, le funk, le hip-hop, mais la musique psychédélique, le rock psychédélique par exemple, au niveau rock, même si j'ai une passion pour le métal, c'est mon rock préféré, c'est le rock psychédélique. Des vinyles, parfois difficiles à trouver, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Et sur ce point, aucun défi ne fait peur à Florence. Lorsque la DJ se met en quête d'un 45 tours, elle finit toujours par le trouver, même si la chasse au trésor doit prendre des années. Ça, j'ai du mal. Là, voilà, on va me parler. Je ne l'ai pas payé, en fin de compte, ce disque-là. Je l'ai changé contre 2 autres vinyles de hardcore électronique, qui étaient un E de Cologne et je ne sais plus quoi. Et j'ai mis 6 ans à l'avoir. Heureusement, certaines galettes sont plus rapides et faciles à dénicher, à condition cependant de connaître les bons plans et les bonnes adresses. Dans ce quartier du 11e arrondissement de Paris, l'un des terrains de jeu favoris de Florence. Bonjour. Ça va bien à la maison ? Plus de 20 ans qu'elle vient plusieurs fois par semaine chez ce disquaire. Alors forcément, Florence se sent un peu comme chez elle. Vous avez changé un peu de la présentation ? Là, il y avait quand même tous les vinyles et je sais pas, c'était plus, tu vois, on aurait pu attraper les disques qu'on voulait. Dans ce temple du vinyle, plus de 10 000 références. De quoi donner le tournis à tous les aficionados de la calette noire. Florence ne compte plus les heures qu'elle a passées ici, les mains plongées dans les bacs à chercher la perle rare, ni même l'argent dépensé. Ça fait 25 ans que je passe tout mon fric. Une grande partie de mon argent passe pour la musique et pour les disques vinyles, ouais, c'est obligé. Florence repart rarement les mains vides, et aujourd'hui, elle aimerait s'offrir plusieurs nouveaux vinyles pour agrandir sa collection. Cool. Ah, c'est un double. Et au détour d'un bac, ce ne sera pas la seule bonne surprise de l'après-midi. Là, j'ai trouvé une paire. Là, j'ai trouvé un disque un peu improbable. Un disque, je pense, difficile à trouver quand même. Très cool. Finalement, elle ne repartira pas avec ni 1, ni 2, mais bien 10 vinyles. Merci la famille, merci la compagnie. Entre Florence et ses vinyles, c'est une histoire d'amour sans bémol, et quelque chose nous dit que cette musique n'est pas prête de dérailler.